Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself, le podcast. Je suis Julie Danet et les intimes m'appellent la queen du passage à l'action. Parce que oui, je suis persuadée que nous sommes toutes et tous capables de tout, à condition de se bouger les fesses. Je suis coach certifiée et j'accompagne les coachs et les professionnels de l'accompagnement à développer leur business et leur mindset. Ici, c'est un espace de partage, en solo ou accompagné avec un objectif simple, que tu puisses vivre sereinement de ton activité tout en kiffant ta vie au quotidien. Et tu l'auras compris, à chaque épisode, tu auras des actions concrètes à appliquer dans ton business pour t'aider à atteindre toutes tes ambitions. Tu es prêt ? C'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial puisque je fête officiellement les 2 ans de Beyond Yourself Coaching et tu le sais, j'aime partager régulièrement des retours d'expérience et aujourd'hui pour ce 2e anniversaire d'entrepreneuriat, j'avais envie de te partager les choses que je referais si je recommençais tout du début et les choses que je ferais peut-être un peu différemment. J'aime bien écouter ce genre de partage d'expérience ailleurs, donc j'espère que ça te plaira aussi ici. J'ai préparé un script très brouillon, on va dire. J'ai mis des très grandes lignes, donc je vais vraiment essayer de parler au maximum avec le cœur aujourd'hui. Et je vais commencer par les choses que je referais de la même manière si je devais recommencer cet entrepreneuriat. Déjà, la première chose, ce serait sans hésitation de me faire coacher. J'ai découvert le coaching pour moi-même il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Et franchement, ça a été tellement game changer pour moi au niveau personnel, mais aussi au niveau professionnel. C'est vraiment quelque chose qui est un indispensable pour ma progression, pour mon évolution, pour ma prise de recul, pour tout ce que j'ai envie de mettre en place. Pour moi, c'est vraiment indispensable de me faire coacher. Depuis ces 2 ans et demi, j'ai eu 3 coachs différents. Je l'en ai déjà parlé dans certains épisodes. J'aime bien avoir des nouveaux coachs, non pas parce qu'ils sont pas pertinents, mais surtout parce que ils m'apportent toutes et tous des choses différentes et ils me permettent d'évoluer différemment sur différents aspects. Donc pour moi, se faire coacher, c'est un indispensable et je trouve que changer aussi de personnes avec qui on travaille, ça aide énormément. C'est pour ça que quand j'ai des clients qui renouvellent avec moi, je suis très contente. Mais quand j'ai des clients qui vont voir ailleurs, entre guillemets, eh bien je trouve ça aussi très cool parce que je sais que c'est ça qui fait qu'on peut grandir avec tout ce dont on a besoin parce qu'on a différents points de vue, parce qu'on a différentes manières de coacher, différents outils et c'est ça qui fait qu'on arrive à progresser correctement. Donc vraiment aucun regret de me faire moi-même coacher, c'est un nécessaire pour moi aussi quand on est coach en plus. Donc voilà, c'est vraiment le premier truc que je referai sans hésitation. Deuxième chose, ça va en ligne avec le coaching aussi, c'est suivre des formations et lire pas mal de livres pour progresser, pour évoluer. Pour moi, déjà, je suis un peu la bonne élève qui adore apprendre depuis que je suis toute petite. J'adore l'école, j'adore évoluer et découvrir de nouvelles choses. Donc pour moi, c'est logique de continuer de me former. Et je trouve que ça m'aide aussi à être beaucoup plus pertinente par rapport à ce que j'apporte à mes clients, mais aussi à trouver un certain équilibre, à me sentir bien dans ce que je fais dans la vie de tous les jours. Donc c'est aussi un indispensable que je referai sans hésitation. Le 3e point, ce serait de me lancer beaucoup plus tôt que ce que j'avais dessiné dans ma tête. Quand j'étais plus jeune, c'était un rêve pour moi d'ouvrir mon entreprise, mais pour moi c'était un rêve que je n'allais pas effectuer avant d'avoir au moins 40, 45 ans, voire 50 ans. Je voulais absolument avoir un bagage solide dans mes mains pour pouvoir me lancer et finalement je l'ai fait quand j'avais 29 ans. Et franchement, c'est la meilleure décision de toute ma vie, je pense, de pas attendre en fait le bon moment, celui que j'avais dessiné comme étant bon dans ma tête. Le bon moment, en fait, je l'ai créé avant et vraiment aucun regret de m'être lancée plus tôt parce que finalement, le bagage solide que je voulais avoir, je l'avais déjà et pour moi c'est un bagage dans tous les cas qu'on construit en permanence de par nos expériences, les personnes qu'on va rencontrer, nos formations, les coachings qu'on va suivre, etc. Et franchement, si toi-même tu es en train de te dire j'ai envie de lancer un projet, même si c'est pas un projet d'entrepreneuriat, on s'en fout, mais un projet de manière globale et que tu te dis oui je le ferai quand, pourquoi en fait ?
demande-toi pourquoi. Est-ce que c'est pour une véritable raison ou est-ce que tu es juste en train de te mettre des bâtons dans les roues? Franchement, tu regretteras pas de t'être lancé plus tôt. Tu sais pas de quoi demain est fait. La vie est extrêmement courte et c'est maintenant en fait le bon moment. Donc vraiment, je regrette pas du tout de m'être lancée à 29 ans alors que dans ma tête, pour moi, le bon moment c'était 45 ans. Quatrième chose que je referai, c'est de me sécuriser financièrement avant de me lancer à 100%. J'avais et j'ai toujours, parce que je suis un petit écureuil, j'ai mis de l'argent de côté depuis que je suis toute jeune. J'ai commencé à travailler en faisant du babysitting quand j'avais 15-16 ans et j'ai commencé à mettre de l'argent de côté depuis toujours, depuis que j'ai commencé à recevoir de l'argent. Et j'ai fait en sorte aussi de demander une rupture conventionnelle avant de me lancer à mon compte à 100%. Donc j'ai eu le chômage aussi pendant un long moment et ça c'est très cool pour le coup. Je trouve qu'on a de la chance d'être dans un pays qui nous permet d'avoir des aides financières qui nous permettent malgré tout de pouvoir nous lancer, même si c'est pas fait pour ça de base, on est bien d'accord, mais c'est quand même un certain filet de sécurité qui permet d'être plus serein et du coup, moi, j'ai vraiment pas du tout eu cette crainte de devoir me serrer la ceinture parce que, bon, j'avais le chômage, mais même si le chômage n'était pas à la même hauteur que ce que je gagnais auparavant, j'avais aussi de l'argent de côté qui me permettait vraiment de garder le même rythme de vie et de pas m'en faire, de monter ma boîte sans qu'il y ait de crainte. Donc, je suis assez contente d'avoir anticipé finalement tout ça. C'est vrai que l'argent que j'ai mis de côté, c'était pas forcément pour être ce filet financier si jamais je lançais ma boîte plus tôt que ce que j'avais prévu. Mais finalement, ça m'a quand même permis de me sentir sereine et je sais que ça peut être un poids qui est assez lourd pour beaucoup de personnes quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Et je pense que plus on se met en sécurité de ce côté-là et plus on allège aussi notre charge mentale vis-à-vis de l'argent. Et pour moi, vraiment, c'est un indispensable que de se sécuriser là-dessus parce que ça peut devenir vraiment la plus grosse crainte et du coup empêcher les personnes d'avancer sur leur projet. Et quand je dis avancer sur leur projet, je pense notamment au fait d'investir en fait, que ce soit dans une formation pour le domaine qu'on a envie d'expérimenter ou dans lequel on a envie de progresser ou de se faire coacher pour justement se faire accompagner quand on lance sa boîte, etc. Avoir de l'argent de côté, moi ça m'a permis vraiment de financer tout ça et je suis trop contente d'avoir eu cette sérénité jusqu'ici et maintenant ça fait 2 ans, je peux vivre clairement de mon entreprise en gardant le même rythme de vie que quand j'étais salariée. Donc vraiment je me remercie mais infiniment pour ça parce que ça m'a permis vraiment d'anticiper et d'être beaucoup plus tranquille. 5e chose que je referais, c'est de me lancer sur les réseaux. J'ai lancé en janvier 2021, donc quelques mois avant que je sois à temps plein sur mon entreprise. Je me suis lancée sur Insta et j'ai aussi lancé ce podcast que tu es en train d'écouter. Donc ça va bientôt faire 3 ans. Ça passe extrêmement vite. C'est vrai qu'en janvier 2021, j'ai vraiment fait ça sur un coup de tête. Je me suis réveillée un matin et j'ai fait bon. J'écoute des podcasts, j'aime le podcast, pourquoi est-ce que je lancerais pas mon podcast? Et du coup c'est parti de ça, j'ai commandé un micro qui est arrivé le lendemain ou le surlendemain, j'ai écrit mon premier épisode, je l'ai lancé, j'ai lancé mon compte Insta en même temps et voilà c'était parti et ça m'a vraiment aidé à construire une visibilité, ça c'est certain, ça m'a aidé à développer mon business mais aussi au niveau perso ça m'a aidé à travailler sur ma posture, sur ma confiance et je savais que pour moi c'était un bon move de me lancer sur les réseaux et de me rendre publique parce que c'est quelque chose que j'avais déjà fait il y a des années de ça puisque j'avais lancé une chaîne YouTube au tout début de YouTube et du YouTube game. Je fais partie des premières youtubeuses, alors c'était de la beauté, c'était du lifestyle à l'époque, mais ça m'avait énormément aidé sur mon élocution, sur ma manière de parler, la manière dont je me regardais aussi à travers un écran, accepter le regard des autres, etc. Donc ça m'a tellement aidé en fait sur ma communication et sur comment je me sentais de manière globale que je me suis dit que si j'avais envie de lancer un business en ligne, c'était vraiment pour moi un démarrage logique en fait et je regrette pas du tout. Ça n'a pas explosé, je ne fais pas partie des podcasts les plus écoutés en France, je ne fais pas partie de ces énormes comptes Insta qui existent sur la plateforme, non. Mais par contre, ça m'a tellement
tellement apporté depuis ces dernières années que franchement je regrette pas du tout, et je recommande vraiment de se lancer sur les réseaux parce que ça aide à construire sa présence, ça aide à construire aussi toute sa preuve sociale, on va pas se mentir, et ça aide vraiment à mieux se sentir avec soi, mais aussi avec les autres. En tout cas, moi, c'est mon point de vue, et je sais que ça m'a tellement apporté là-dessus que je le recommande vraiment vivement. Donc si tu m'écoutes et que tu hésites à lancer ce genre de choses, que ce soit pour un projet entrepreneurial ou pas d'ailleurs, si tu as envie de lancer un compte Insta sur les livres que tu lis, si tu as envie de lancer un podcast sur un sujet qui te plaît, même si t'as pas une idée business derrière, franchement fais-le, parce que ça apporte tellement en termes d'écriture, en termes d'aisance, en termes de posture, que franchement c'est incroyable de pouvoir profiter de cette technologie qu'on a à notre portée à l'heure actuelle quand on en fait quelque chose de bien et de positif pour nous. Franchement, c'est fou, on apprend tellement et on évolue tellement grâce à ça. Franchement, faut le faire à fond, à fond, à fond. Sixième chose que je referais si je redémarrais de zéro, ce serait de tester et de lancer un maximum de choses. Moi, ces 2 dernières années, il y a beaucoup de choses que j'ai lancées vraiment au ressenti parce que ça m'appelait, une petite offre, un freebie, une manière de communiquer, donc newsletter, podcast, des face caméra, des lives, etc. Et en fait, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai testé beaucoup de choses, j'ai lancé beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché, pas parce que j'ai pas apprécié ou quoi que ce soit, quoi qu'il y a des choses que j'ai pas appréciées de fou, mais il y a aussi surtout des choses qui n'ont pas marché parce que j'ai pas eu de retombées comme je le souhaitais par rapport aux résultats que ça m'apportait. Mais par contre, ça m'a permis de comprendre comment je fonctionnais, de comprendre ce qui fonctionnait aussi auprès des autres, et c'est ok en fait, ça m'a vraiment permis de pas avoir de regrets, de tester et après d'ajuster par rapport à moi ce que j'avais envie de mettre en place et par rapport aux attentes et aux besoins aussi de mon audience. Donc aucun regret là-dessus, franchement c'est le truc que je recommande à tout bout de champ, de tester, de se lancer. Vaut mieux essayer quelque chose et que ça n'apporte pas les résultats qu'on avait en tête, plutôt que de se poser la question toute sa vie, bon, et si j'avais fait ça, qu'est-ce qui se serait passé, quoi. Donc ça donne beaucoup d'apprentissage dans tous les cas, donc franchement, lancez tout, et après vous verrez, hein. C'est ça qu'il faut se dire. Septième chose que je referais, c'est de calibrer mon rythme de vie. Moi, je me suis lancée juste après le Covid, enfin juste après. Je me suis formée, j'ai été certifiée pendant les différents lockdowns qu'on a eus. Et ces moments où je suis restée chez moi m'ont déjà permis de commencer un peu à calibrer mon rythme de vie. Avant ça, je sortais quand même pas mal le soir avec mes collègues, on aimait bien aller boire un verre après le travail. Je passais énormément de temps de manière globale dans mon entreprise parce que j'adore travailler et parce que j'adorais aussi passer du temps avec mes collègues. Et je me suis rendu compte que quand on devient entrepreneur, c'est sûr que si on veut un business qui fonctionne, si on veut avoir des résultats qui sont à la hauteur de ce qu'on a en tête, il faut calibrer son rythme de vie. On n'a rien sans rien. Donc sortir tous les soirs de la semaine, ça permet pas de développer un business, surtout pas à ses débuts. Quand tu as un business méga florissant qui tombe tout seul, que tu as monté une équipe, etc., ok, tu peux commencer à te déresponsabiliser, on est bien d'accord, mais quand tu démarres un business, il faut faire des choix. Et le rythme de vie, le côté social, etc., ça va forcément prendre un coup. Parce que d'adopter un rythme qui ne correspond pas au succès entrepreneurial, entre guillemets, ça va pas du tout fonctionner quoi sur du long terme. Donc je suis moins sortie. Bon, je suis pas non plus une clubeuse de folie, mais je suis moins sortie. J'ai passé des semaines entières, franchement, à rester chez moi en étant avec moi-même. Alors je faisais quand même des coachings et des rendez-vous pro, on est bien d'accord. Mais moi, je fais pas partie de ceux qui vont dans des coworking ou quoi que ce soit. Pour le coup, ça m'intéresse pas du tout. J'adore travailler de chez moi. Et c'est vrai qu'il y a des semaines, je sortais juste pour faire ma petite balade, histoire de me dégoûter
dégourdir mes jambes. Depuis que j'ai acheté mon tapis pour marcher, bah forcément je sors quand il fait pas beau, etc. je sors encore moins. Donc, mais j'ai aucun regret parce que j'aime passer ces moments-là avec moi-même et avec mon business et ça me permet vraiment de rester focus. J'ai aucun regret de fonctionner comme ça à l'heure actuelle. J'ai une vie qui est très 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 remplie quand même. Tous les week-ends, je suis un peu à droite à gauche. Je voyage quand même beaucoup. Mais j'ai calibré mon rythme de vie pour prioriser au bon moment pour avoir les bons résultats aussi en face. Donc mon message ici, il est assez clair, c'est que si à l'heure actuelle, ta priorité c'est de passer plus de temps dehors avec tes potes, à aller boire des verres, etc., c'est super, mais du coup, pour monter un business à côté, c'est sûr que ça va pas être aussi fluide que ça pourrait l'être, en tout cas, quand tu restes focus. Donc peut-être qu'il y a des exemples que je ne connais pas et qui viendraient me prouver le contraire, mais moi je suis persuadée que si tu veux un business à la hauteur de tes projets et de tes objectifs, il faut absolument que tu calibres ton rythme de vie. Et dernière chose que j'ai listée en tout cas ici et que je referai de la même manière, c'est de me bouger et donc de marcher 10 000 pas par jour minimum. C'est un truc que j'ai essayé de faire déjà un tout petit peu avant, mais c'est surtout un réflexe que j'ai eu depuis le début de mon aventure entrepreneuriale, parce que déjà quand on est salarié derrière un bureau, on bouge pas énormément, mais on a quand même une énergie un peu différente parce que tu prends le métro le matin. Enfin moi j'habite à Paris, donc je prenais le métro le matin pour me déplacer, donc t'es quand même un petit peu en mouvement. Quand tu sors pour déjeuner le midi, c'est pareil, tu bouges encore un peu. Mais quand tu bosses de chez toi, potentiellement tu peux rester vraiment le cul vissé sur ta chaise pendant des heures et des heures et des heures sans bouger, en dehors du fait que tu vas faire pipi régulièrement ou te faire un café ou un thé ou peu importe. Et comme je vis à Paris, comme je viens de le dire, j'ai un tout petit appart, donc le nombre de pas peut être très vite limité. Donc pour moi c'est un indispensable de bouger, et notamment tous les matins je sors, donc soit je vais courir, soit je vais marcher systématiquement, alors sauf quand il pleut énormément, mais autrement je sors tout le temps, qu'il fasse beau ou qu'il fasse très froid. Et j'ai investi aussi depuis 1 an environ maintenant dans un tapis de marche pour m'aider à bouger, et je marche systématiquement mes 10 000 pas par jour. Ça c'est un indispensable pour moi, ça me permet vraiment de rester en énergie, de prendre soin de moi aussi, parce qu'on a besoin de bouger pour mieux vivre. Donc voilà, bouger tous les jours, ça pour moi c'est quelque chose que je referai absolument. Et si on parle maintenant des choses que je ferai différemment? Pour démarrer, je pense que je ferai en sorte de moins m'éparpiller. La première année surtout, l'année dernière en 2022, j'ai fait tellement de choses en même temps que mon énergie, alors j'ai de la chance, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie assez naturellement sans avoir besoin de faire des grosses nuits de sommeil, etc. Donc ça c'est top, je suis reconnaissante d'être bâtie comme ça. Mais clairement je me suis éparpillée, j'en avais partout, je faisais trop, je disais oui à tout parce que j'avais besoin de ce côté effervescent. Et c'est vrai que ça avait un côté rassurant parce que c'était ma première année, donc j'avais besoin, je pense, de ce côté effervescent. Alors c'est déjà quelque chose qui est ancré en moi parce que j'ai besoin que ce soit un environnement dynamique, etc. pour moi, pour que je puisse me sentir bien et m'épanouir. Mais là j'en avais besoin pour me rassurer que je prenais la bonne direction, que je m'étais pas plantée en me lançant dans mon entreprise. Mais je me rends compte maintenant en 2023, en ayant fait des choix en conséquence, que c'était vraiment pas du tout la meilleure manière de faire. Donc au lieu de m'éparpiller un peu partout, d'avoir 3 activités différentes, en fait j'aurais dû choisir un focus et y aller à fond. Et c'est ce que j'ai choisi de faire à partir de janvier 2023. Et les résultats sont là, clairement. J'ai fait déjà un peu plus de x2 sur mon chiffre d'affaires. Il n'y a pas de mystère. Clairement, il n'y a pas de mystère. Quand on fait un focus et qu'on y va à fond, ça marche beaucoup plus que quand on met son énergie un petit peu à droite à gauche. Deuxième chose que je ferais différemment, je pense que ce serait d'assumer plus rapidement mon envie d'accompagner les coachs et les professionnels de l'accompagnement. Mais quand j'ai listé ça, finalement, je suis pas sûre, je sais pas à quel point je savais ça avant de le mettre en lumière ici il y a quelques mois. Je pense que j'avais du mal en fait à accepter, et tout le cheminement que j'ai fait ces 2 dernières années, ça m'a permis d'apprendre pour renforcer pourquoi ça faisait tant de sens.
j'ai un pourquoi qui est très fort depuis des années et qui s'est façonné et qui a réussi à se préciser en fonction vraiment des choses sur lesquelles je me suis expérimentée ces dernières années. Donc je pense que j'aurais voulu assumer plus rapidement parce que c'était pas la première fois que je me disais est-ce que ce serait pas les coachs finalement et les professionnels de l'accompagnement qui te font vibrer à 3000%. Je me souviens très bien m'être posé la question il y a un peu plus de temps que ça, mais je pense que j'avais vraiment besoin d'expérimenter par moi-même certaines choses pour confirmer en fait cette partie-là. Mais ça se passe tel que ça m'a quand même empêché d'être focus beaucoup plus rapidement. Donc ça rejoint le premier point, ne pas avoir tout de suite pointé du doigt les personnes avec qui j'avais profondément envie de travailler. Ça m'a vraiment pas aidé dans ce côté focus. Donc ça aurait été cool, mais maintenant que je le dis à voix haute, je me dis que je suis pas sûre que c'était si limpide que ça pour moi et que c'était juste une peur de pas l'assumer. Donc voilà, je fais une réflexion totalement en live, mais voilà, j'aurais aimé assumer plus rapidement une cible précise, mais finalement, je suis pas sûre que je le savais vraiment au fond de moi. Donc on va dire que ce point-là, il est un peu pas sûr de lui. Troisième chose que je ferais différemment, ce serait d'adopter une stratégie de communication qui soit beaucoup plus pertinente et beaucoup plus focus. Moi, j'adore suivre mon instinct, suivre mes ressentis, faire vraiment un peu comme je ressens les choses. Et c'est top parce que j'ai pris plaisir, ça m'a pas dégoûté de faire de la communication, ça m'a pas dégoûté d'enregistrer ces podcasts, loin de là. Mais je sais pertinemment que je l'ai trop fait au feeling et pas assez en mode focus. Donc je suis contente parce que je l'ai créé avec le cœur et je pense que ça m'a permis de construire une communauté qui n'est pas énorme si on regarde les chiffres, mais quand même qui commence à être quand même bien intéressante pour moi. Et surtout, ça m'a permis de créer une audience qui me ressemble, qui me comprend et avec qui je prends vraiment plaisir à interagir. Donc, c'est sûr que si on parle vraiment plus côté business, j'aurais clairement dû adopter une stratégie de communication qui était beaucoup plus efficace. Par contre, en termes de ressenti humain, je suis très contente d'avoir fait comme ça parce que ça m'a permis de m'approprier les choses et de pas m'en dégoûter. Malheureusement, je vois trop souvent sur les réseaux sociaux ou avec les personnes avec qui je travaille qu'il y a une sorte de dégoût des réseaux assez rapidement. Ça a pas besoin de durer très longtemps pour que les personnes elles en aient marre en fait, parce qu'il y a beaucoup de tu dois faire ceci, tu dois faire cela, et c'est vrai que si tu prends pas le recul nécessaire pour t'approprier pleinement la chose, ça peut te dégoûter très très rapidement. Donc ma manière de faire m'a permis de ne pas être dégoûtée. C'est très rare les moments où j'ai fait ok, ça me saoule. Franchement, ça a peut-être été 1 ou 2 fois pendant ces 3 dernières années et franchement ça n'a pas duré très longtemps. J'ai pas été marquée en tout cas par ça, mais pour une vue stratégique, c'était très mauvais comment je l'ai fait. Donc je pense que j'essaierai de mettre un peu plus de sens dans ce que j'apportais sur les réseaux sociaux. Quatrième chose que je ferais différemment, ce serait d'instaurer une routine commerciale qui soit beaucoup plus régulière et moins en dents de scie pour éviter d'avoir des résultats en dents de scie aussi. Pourquoi ? Parce que je suis une énorme bosseuse, comme je suis aussi une énorme flemmarde. Donc quand j'ai besoin de me mettre à fond sur quelque chose, je le fais, je vois des résultats et franchement, je peux avoir tendance à me reposer sur mes lauriers. Donc quand je fais des très bons mois, je vais mettre moins d'efforts parce que je me dis de toute façon, tu le vois bien, t'es capable, tu sais faire, t'as des résultats, maintenant t'es contente, tu vas un peu lever le pied et tranquillou bilou. Ok, sauf que me reposer sur mes lauriers, ça veut dire que je fais moins d'efforts et ça veut dire qu'il y a moins de résultats. Et donc, j'ai des mois où je vais faire des excellents chiffres et d'autres mois où je vais être à zéro parce que tout simplement, j'ai pas été régulière et disciplinée sur les efforts qu'il faut faire au niveau commercial. Donc, je m'en suis rendu compte assez récemment. Enfin, j'ai mis ça en lumière récemment et clairement, il faut absolument, quand vous lancez un business, il faut absolument instaurer une routine commerciale qui soit régulière et pas juste se dire ok, je m'y mets à fond pendant X temps, j'attends les résultats et une fois que c'est fait, pouf, j'arrête.
Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si vous voulez quelque chose qui soit pérenne et qui soit stable, il faut que ce soit régulier aussi là-dedans. Donc attention à bien réguler aussi la charge que va représenter les résultats que vous allez faire. Parce que si vous acceptez trop de choses en même temps, que vous signez trop de choses en même temps, vous allez avoir une charge telle que de toute façon vous n'aurez pas le temps de vous pencher sur cette partie commerciale. Donc pensez à bien lisser finalement toute votre charge de travail pour pas que ce soit aussi quelque chose qui amène à du dégoût, clairement, parce que une routine commerciale quand on est en business en ligne, ça prend du temps, c'est toujours la même chose, donc ça peut devenir très très redondant. Donc voir comment instaurer quelque chose qui nous plaît, qui va nous permettre vraiment de connecter et de prendre plaisir en fait dans ce qu'on va apporter aux gens et sur comment est-ce qu'on va réussir à les transformer. Le 5e point pour moi, ce serait de prendre davantage de temps pour moi dès la première année. Alors en 2023, j'ai réussi à le faire sur toute l'année. Donc là, j'enregistre ce podcast, on est le 1er décembre. 2023, franchement, j'ai réussi. Clairement, j'ai réussi. J'ai pris un peu plus de 2 mois de congé, entre guillemets, en étant à l'étranger, en Amérique latine. Donc, ça, j'ai bien maîtrisé pour cette année. Mais l'année dernière, ça a été vraiment un autre délire. Et je trouve que quand on commence, je pense que c'est normal qu'on se donne à fond. Pour autant, ça ne devrait pas nous empêcher de prendre soin de nous, de prendre des vraies vacances où on coupe vraiment. Et clairement, l'année dernière, alors j'ai quand même pris des dites vacances, on va dire, je mets des gros guillemets, mais à chaque fois je travaillais quand même. Je travaillais soit le matin, soit l'après-midi, mais systématiquement tous les jours, en fait, je mettais le nez dans mon business. Donc je regrette pas parce que j'ai quand même passé une bonne année, ça m'a plu, mais je sais que sur du long terme, c'est pas du tout pertinent. Donc moi, j'ai envie de te passer un message aujourd'hui, là, c'est que vraiment, t'as pas envie de construire un business en passant à côté de ta vie. Voilà. Donc, c'est important de mettre en place tout de suite le bon équilibre pour soi au niveau de tous ces domaines de vie, de pas se mettre uniquement sur son business. Alors, je sais qu'on vibre notre business, que ça nous fait plaisir, qu'on est passionné et c'est génial, mais la vie ne s'arrête pas là, il y a d'autres choses à côté et c'est important de construire un business dès le départ qui nous serve pour tout ce qu'on a autour de nous. Donc voilà, moi c'est pas un regret du tout, mais je sais maintenant en voyant ce que je peux faire, en construisant un business qui soit équilibré, qui me rapporte, etc. Je suis capable aussi de prendre du temps à côté. Donc aujourd'hui, cette année, c'était 2 mois en Amérique latine. Je sais pas à quoi ça va ressembler pour 2024. J'ai pas envie que ce soit quelque chose qui soit trop régulier et trop routinier non plus. Mais je sais que ça m'a servi de prendre plus de temps pour moi. 6e point, ce serait vraiment peut-être ma bête noire, vraiment, de tout ce que je vous raconte aujourd'hui, mais ce serait de prendre plus de temps pour comprendre le suivi financier de ma boîte. Je suis passée en société depuis le début janvier 2023. Avant, j'étais en micro. Donc, quand c'était en micro, donc en 2022, j'ai fait du suivi, alors j'ai bien payé tout, pas la TVA, mais les charges au niveau de l'URSSAF, après les impôts, etc. Mais j'ai tellement suivi ça de loin, j'étais tellement sereine en fait au niveau financier, j'avais pas peur de me casser la gueule ou d'être en manque ou quoi que ce soit. Et du coup, oui, je voyais l'argent rentrer, donc ça c'était super, je célébrais ça. Mais par contre, voilà, je l'ai plus... C'était de la gestion en mode hobby, si je suis tout à fait honnête avec moi-même, c'était plus en mode argent de poche qui rentre, donc j'ai pas du tout fait de gestion en mode chef d'entreprise, et du coup il n'y avait pas vraiment pour moi de projection sur l'avenir par rapport aux investissements, par rapport à la compréhension des charges, etc. C'était vraiment... voilà, il y a de l'argent qui circule, c'était plus un peu comme ça. Après ça m'a peut-être aidé aussi à être sereine par rapport à l'argent et à sa gestion, mais en tout cas en tant que posture de chef d'entreprise, vraiment j'y étais pas du tout. Et lors de mon passage du coup en société en 2023, moi mon premier réflexe ça a été de déléguer, donc j'ai pris une agence comptable pour faire toute la partie comptabilité, sauf que du coup j'étais tellement sereine sur le fait que ce soit quelqu'un qui maîtrise, qui gère ça, que j'ai vraiment pas mis le nez dedans avant septembre, je dirais. Donc ça fait que quelques mois que j'ai commencé à comprendre les rouages, me dire ok comment ça fonctionne, etc. Avant ça je l'ai pas fait.
parce que j'aime pas ça, parce que j'aime pas ça, que ça c'est quand même assez complexe, on va pas se mentir, hein, tous les montages financiers de société, etc. Il y a des choses, faut vraiment se plonger dedans hein, pour comprendre tout ce qui est charge, etc. Donc moi j'avais pas du tout envie de me pencher là-dessus parce que je n'aime pas ça et j'avais fait le choix vraiment délibéré de pas me pencher dessus, sauf que quand tu commences à prendre cette place de chef d'entreprise, de te dire ok, qu'est-ce que je veux construire pour la suite, c'est quoi ma vision, comment est-ce que je vais faire pour atteindre cette vision, parce que moi j'ai des ambitions qui font que je ne vais pas rester solopreneur et je ne suis plus déjà solopreneur parce que je suis en train de monter mon équipe. Et quand on commence à monter des choses qui sont un peu plus grandes que soi, forcément, il faut absolument mettre le nez dans le côté financier. Donc, ne fais pas cette erreur non plus comme moi, parce que moi, clairement, je l'ai suivi un peu de loin. Alors, aucune difficulté, tout s'est très bien passé, il n'y a pas de mauvaise surprise qui est arrivée, etc. Donc je pense que dans ma non-gestion, je suis quand même une bonne gestionnaire au niveau de l'argent, parce que voilà, c'est un truc sur lequel j'ai toujours été très efficace, on va dire, depuis que je suis toute jeune. L'argent, c'est pas... je sais le gérer, donc je pense que ça m'a aidé, mais sur la compréhension vraiment financière, là, vraiment, j'ai fait de la merde, clairement. Donc, je ferais ça différemment si je devais recommencer. 7e chose, rien à voir, je saute vraiment du coq à l'âne, mais ce serait vraiment boire plus d'eau et faire plus attention à mon sommeil. Alors je l'ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un qui n'a pas besoin de beaucoup dormir, mais comme je sais que du coup je n'ai pas ce besoin-là, je fais pas vraiment attention à mon sommeil et je me rends compte après 2 ans d'entrepreneuriat quand même que là j'ai besoin de dormir mieux, voilà, de dormir mieux. Donc je dors un petit peu mieux qu'il y a 2 ans, mais c'est quand même pas fou. Et au niveau physiologique, ouais, boire plus d'eau, ça c'est un truc vraiment, j'ai beaucoup de mal. Donc c'est un vrai sujet chez moi depuis des années et j'ai envie, parce que je sais que c'est toujours pas réglé, j'ai envie d'adopter une meilleure routine là-dessus. Donc c'était mieux cette année que ça ne l'était l'année dernière, donc on va continuer là-dessus. J'essaye d'y aller aussi tranquillou parce que passer de vraiment je fais pas attention ou je bois quasiment pas d'eau à je bois 3 litres d'eau par jour, ça va pas être possible, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est vraiment un truc où il faut faire attention, la physiologie c'est quelque chose d'essentiel. Et dernière chose que j'ai envie de t'apporter aujourd'hui, c'est de ne pas enchaîner les livres business, les livres marketing, les livres dev perso. J'en ai bouffé, mais tellement bouffé en 2022 que vraiment j'avais soif de connaissances, j'avais soif d'apprendre, j'avais soif de... Je pense que j'avais peur aussi, peut-être de perdre une opportunité, de savoir quelque chose, de pouvoir apporter quelque chose de plus aux personnes autour de moi, que ce soit mon audience, que ce soit mes prospects, que ce soit mes clients. Et en fait, je prenais pas du tout le temps de digérer et d'appliquer ce que je lisais. Alors j'en ai lu énormément, je sais plus, c'est une quarantaine de livres l'année dernière. Vraiment, j'ai enchaîné que des livres très pro. Et finalement, je suis tombée un peu en overdose de ça et j'ai perdu le kiff de lire. Moi, je suis une énorme lectrice depuis que je suis toute petite. Donc en 2023, vraiment, j'ai levé le pied là-dessus. J'ai moins lu de business, beaucoup moins. J'en ai peut-être lu une dizaine, mais à côté de ça, bah voilà, j'ai lu 20, 25, quelque chose comme ça, livres plaisir. Et franchement, ça fait du bien juste de lire, de se poser et pas être dans la performance permanente de dire oh, j'ai coché encore un livre, c'est trop cool, je vais pouvoir apporter quelque chose de plus, etc. Alors j'ai continué à me former, j'ai continué à lire et à suivre des formations en ligne, c'est trop cool, mais j'ai aussi besoin de m'échapper à travers la lecture. Donc voilà, je lèverai un petit peu le pied si c'était à recommencer parce que j'ai perdu le plaisir en fait d'apprendre via les livres et de lire tout court. Donc c'est tellement dommage. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais t'apporter aujourd'hui à travers cet épisode. En tout cas, si je devais résumer quand même ces 2 années d'entrepreneuriat, ça a été fou, ça a été incroyable, ça a été beaucoup d'émotions, beaucoup de très fortes et belles émotions.
Je m'attendais à ce que... Je pense que je m'attendais à en chier davantage. Je vais pas mentir. Mais comme j'ai une forte capacité de résilience et de rebond, je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi en termes de mindset entrepreneurial. Donc je suis reconnaissante de comment je me suis bâtie jusqu'ici parce que ça m'a, je pense, vraiment beaucoup guidée, beaucoup aidée ces 2 dernières années. Par contre, si je fais vraiment le bilan 2 ans en arrière, mais waouh, tout ce qui s'est passé, c'est dinguissime. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, comment j'ai évolué, comment j'ai grandi, comment j'ai vu mes clients aussi et mes clientes grandir, ça c'est incroyable. Je suis tellement reconnaissante de tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Donc toi qui m'écoutes depuis plus ou moins longtemps, merci beaucoup d'être ici parce que ça fait partie de ce que j'ai construit et ça me touche énormément de voir qu'il y a des personnes qui me suivent depuis parfois même très longtemps. Mais même si tu es un nouvel auditeur, et ben, franchement, merci beaucoup pour cette écoute. J'espère que tout ce que je t'apporte, en tout cas chaque semaine, te plaît et que ça te permet aussi d'avancer. En tout cas, moi, ça me nourrit énormément. C'est ce move de passer du salariat, alors où pour moi, voilà, j'ai passé de très bons moments en salariat, donc je regrette pas du tout mes années salariées. Je suis pas partie parce que j'avais besoin absolument de partir, mais je suis partie vraiment parce que j'avais envie de poursuivre mes rêves et je suis trop contente d'avoir sauté ce pas parce que 2 ans se passaient extrêmement vite, mais ça a été très riche et tout ce qui s'est construit, c'est beau. Je suis très fière de ça et je suis contente d'être capable de le dire très franchement, très honnêtement et très sincèrement. Je suis fière de ce qui s'est passé. C'est pas quelque chose que j'aurais été capable, je pense, de dire il y a quelques années en arrière, mais tout le travail qui a été effectué sur moi, sur ce que j'ai mis en place, etc., me permet maintenant d'être totalement alignée en disant que je suis contente et fière de ce que j'ai fait et je souhaite vraiment à tout le monde d'avoir cette possibilité de dire ça haut et fort parce que ressentir de la fierté pour soi et pour ce qu'on construit au quotidien, que ce soit très positif ou que même ce soit des choses un peu plus négatives, d'être fier de qui on est et de ce qu'on fait malgré les résultats, c'est quand même quelque chose de fou. Donc voilà, je me dis merci aussi beaucoup parce que c'est important de se remercier et c'est pas juste pour flatter son ego, non, ça c'est important de le faire. Donc je t'encourage toi aussi à te remercier régulièrement parce que c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on se construit et c'est comme ça que c'est le plus sain aussi. Voilà. Si jamais tu as envie de partager autour de cet épisode, eh bien je te propose de venir me parler sur Instagram. On pourra papoter un petit peu de tout ça, de tes ressentis, de comment toi aussi ça se passe pour toi, pour ton aventure. Et si tu n'as pas encore eu le courage d'oser te lancer, eh bien écoute, c'est peut-être le message qu'il faut que tu entendes. Lance-toi, n'attends pas, la vie n'attend pas, tes projets et tes rêves n'attendent pas. Le bon moment, il est maintenant et vaut mieux que tu te lances plutôt que tu regrettes plus tard. Franchement, tu verras ce qui se passe et je suis sûre qu'il y a forcément quelque chose de beau, en tout cas qui ressortira si tu te lances. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Je te propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, eh bien, je te souhaite une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne journée, en tout cas une bonne soirée, peu importe le moment où tu m'écoutes et je te dis à très vite. Ciao!